Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On veut parler aujourd'hui de la communication. Il y a combien de types de communication, je dirais de formes de communication? Il y en a tellement. Bref, aujourd'hui nous allons parler de la communication. C'est une compétence très essentielle. Les personnes qui savent communiquer savent gagner tous les marchés. Surtout lorsque vous êtes un homme d'affaires, lorsque vous êtes un entrepreneur, lorsque vous êtes un vendeur, vous devriez savoir communiquer. Sinon, autant laisser, rester tout simplement tranquille. Même si vous êtes sourd, même si vous êtes aveugle, même si vous n'avez rien de tout cela, vous devez communiquer avec votre entourage. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre les stratégies, comment est-ce que vous pouvez communiquer avec votre entourage pour en tirer le meilleur. Alors je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va être très intéressante. Alors, la première chose que vous devriez savoir dans la communication, c'est d'abord de savoir écouter. Ce n'est pas de la magie. Si vous voulez communiquer, il faut apprendre à écouter. Ne soyez pas le bavard qui parle tout le temps, qui n'écoute jamais les autres. Vous ne direz, c'est que vous parlerez, mais vous ne direz rien du tout. Vous parlerez beaucoup, mais ils ne vont rien tirer dedans. Apprenez simplement à beaucoup écouter. Et ça, j'appelle ça écouter simplifié. Lorsque vous êtes attentif à la personne qui vous parle, vous lui accordez l'attention qu'il vous faut. Vous lui montrez que voilà ce qu'il dit, c'est très important, c'est très essentiel pour vous et que vous avez de la considération pour ce qui sort de sa bouche. Là, ça met la personne en confiance et la personne se dit, bon voilà, il y a une bonne oreille qui m'écoute. Mais lorsque vous faites semblant d'ignorer ou bien vous voulez couper la personne à chaque fois qu'elle parle, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne écoute. Alors je vous en prie, la chose à savoir dans ce cas ici, c'est d'avoir l'écoute simplifiée. Écoutez votre interlocuteur, écoutez-le attentivement jusqu'à ce qu'il finisse. Vous allez savoir mieux communiquer. On passe à la deuxième étape. Alors dans la partie numéro 2, ce que vous devriez savoir, c'est de montrer à travers vos gestes, à travers votre corps, que vous comprenez, que vous acceptez, que vous écoutez, que vous accordez l'attention à ce que la personne dit. Il y a une chose que vous devez savoir, votre bouche peut mentir, mais votre corps ne mentira pas. Si la personne vous parle et que vous ne recevez pas le message comme cela se doit, tout de suite la personne va remarquer. Imaginez que la personne vous parle et que vous croisez les bras et que vous renfroyez la mine. La personne sait que le message ne passe pas du tout. Vous voyez un peu? Voilà. Donc du coup, donnez-lui l'impression, au moins montrez-lui par vos gestes, par votre corps, que vous écoutez, que vous recevez le message. Ça, je conseille parfois à mes amis, à mes élèves aussi, d'acquiescer. Lorsque la personne parle, vous dites ok, d'accord. Mais vous savez dans votre cœur qu'à la fin, vous allez reprendre tout ce sujet-là, le retomber, le retourner et le transformer totalement. Vous le savez, mais quand même vous lui donnez l'impression que le message qu'il est en train de véhiculer, selon lui, est un message très bon et que c'est juste selon ses circonstances ou bien selon la façon dont il peut s'imaginer. Mais on peut faire ça. Lorsque vous voulez peut-être contredire ce que la personne veut dire, la personne va aussi vous accorder l'attention parce qu'elle sait que vous avez déjà reçu son information et maintenant vous analysez l'information pour lui donner le contre. Vous voyez un peu? Donc essayez de le montrer par vos gestes ou bien par votre corps, par votre visage que le message est en train de passer. C'est une façon de très bien communiquer. Vous savez déjà que c'est une forme de communication, les gestes. Dans la partie numéro 3, vous savez écouter la personne. Vous lui avez accordé l'attention qu'il faut. Vous lui avez prouvé de par votre corps que voilà, le message est bien passé. Il est temps pour vous de vous exprimer. Dans ce cas, je vais vous demander d'utiliser des mots terre à terre. Vous allez remarquer que dans toutes mes vidéos à moi, je n'emploie jamais de très gros mots. Non. Je n'emploie pas. Ceci va être donc accessible à la personne qui n'a pas beaucoup fréquenté et aussi à une personne qui a beaucoup fréquenté, qui a un niveau supérieur en la langue. Donc, lorsque vous voulez vous exprimer avec quelqu'un, utilisez des mots terre à terre, utilisez des mots faciles de compréhension, n'employez pas de très gros mots. Et aussi, essayez de trouver les bons mots qu'il faut pour le sujet. N'employez pas des mots qui vont être offensants, n'employez pas des mots qui vont être blessants, qui vont choquer votre interlocuteur. Non. Je suppose que vous êtes dans une conversation, vous êtes en train de débattre sur le sujet et vous, avant de commencer, vous dites à la personne qu'elle est mieux que c'est quoi cette façon de penser. Tout ce que vous allez dire ensuite, même si c'est la bonne vérité, même si c'est ce qu'il faut faire, la personne ne va pas recevoir l'information comme vous l'auriez voulu parce que vous l'avez déjà choqué et ainsi il y a déjà une barrière de réception. Donc essayez de trouver le bon mot qu'il faut pour communiquer avec la personne qui est devant vous. Une chose à savoir aussi dans la communication, c'est l'honnêteté. Il n'y a personne qui aime les malhonnêtes. Personne, même vous.
Même la personne la plus malhonnête qui soit, n'aime pas une personne malhonnête. Ceci étant, je vous demande dans ce cas, dans votre communication, d'être le plus honnête que possible. Soyez franc, soyez direct avec les personnes. Lorsque vous n'aimez pas quelque chose, dites-leur directement, ah voilà quelque chose je n'aime pas. Je n'aimerais pas qu'on fasse ci, je souhaiterais qu'on fasse ça. Ne soyez pas hypocrite et que plus tard maintenant vous allez leur laisser cela à la figure. Non, 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 non. Soyez très très honnête. Cela va dans le sens où vous allez aussi gagner la confiance de la personne. Je suppose que parfois il y a des personnes assez douées qui vont vous tendre des pièges directement dans vos conversations et savoir que vous êtes honnête ou pas. Mais il y a d'autres personnes, c'est plus tard qu'ils vont remarquer que vous n'avez pas été du tout honnête et que vous avez menti sur toute la ligne. Dans ce cas aussi, je vous demanderai aussi de ne pas parler à demi-mot. Ne dites pas la moitié de ce que vous voulez dire, parce que là, ça montre aussi que vous n'avez pas pris le temps de vous exprimer, de sortir le contenu de votre intérieur. C'est comme si vous l'avez déballé à moitié, et là, ça ne sert vraiment à rien. Donc, essayez d'être le plus honnête et dites la vérité, que ce soit soi. Le mensonge c'est naturel, tout le monde peut mentir, vous pouvez mentir dans des situations données, mais lorsque vous voulez communiquer avec quelqu'un, essayez toujours d'être le plus honnête que possible. Essayez simplement de dire peut-être la vérité et endosser la responsabilité. Là, c'est beaucoup plus facile que de mentir maintenant ou d'être malhonnête tout de suite. Et plus tard, là, c'est très très compliqué. Alors, on est à la fin de cette vidéo. C'est une petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez tiré un avantage. Et j'espère que désormais, vous allez savoir comment communiquer. Il va de soi que de communiquer avec une jeune fille. Vous voulez lui faire des avances. Il va de soi utiliser cette technique-là. Soyez attentif à ce qu'elle dit. Sachez ce qu'on lui dit. Lorsque vous êtes un entrepreneur, vous voulez vendre vos produits, vous voulez créer, vous voulez faire un partenariat ou n'importe quoi que vous voulez faire dans votre domaine d'activité, essayez d'utiliser ces stratégies-là. C'est simple, facile, je vous le dis encore. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu. Et aussi le plus important, abonnez-vous à cette chaîne. On va partager pas mal de choses ensemble. Alors, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo ou bien dans le coin là. Vous pouvez cliquer sur la prochaine vidéo de ma chaîne YouTube. Et là, suivez sans modération, consommez. À très bientôt.